Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Petit match, petit score. Hein, on est obligé à un moment donné de passer par ce genre de match. Puis ça permet de garder les pieds sur terre, hein, et de ne pas nous voir plus beau qu'on ne l'est. Hein. Mais voilà, oui, petit match, petit score. C'est comme ça, les gars, le minimum syndical. COP, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne, encore une fois. Bon week-end à toutes et à tous. Ce soir, 22e journée de Ligue 1, nos Parisiens qui s'envolaient vers la Ville Rose pour y affronter Toulouse. Ah, Toulouse, Toulouse, Toulouse. Et nos Parisiens qui s'imposent 0-1. Voilà, le strict minimum. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le 11 de départ. Hein. Pas de Donnarumma, puisque Donnarumma était laissé au repos. Donc on avait Safonov dans les cages. La charnière centrale 100% sud-américaine avec Beraldo et Pacho. À droite, Hakimi en tant que capitaine. Et à gauche, Lucas Hernandez. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz en pointe basse avec Mayoulou et Kanguinli. Et pour l'attaque, le classique, hein, Doué, Barcola et Kvaratskhelia. Première période. Alors, coup d'envoi pour les Parisiens. On sent tout de suite que les Toulousains veulent en découdre. Hein. Ils viennent nous agresser, ils viennent tout de suite sur le porteur du ballon. Bon, malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir le ballon. On voit aussi que les Toulousains sont en bloc. Il y a un bloc très compact au milieu de terrain. Forcément, ça pousse les Parisiens à jouer beaucoup sur les côtés. Il y avait quelques boulevards, on le voyait, hein, les Parisiens qui attaquaient que sur les côtés. C'était pas fameux quand même, hein, les gars, cette première période. Alors les Toulousains qui vont par moments essayer de se projeter, je l'avais dit en plus hier dans l'avant-match, ça se projette vite vers l'avant. Mais le problème, c'est que ces Toulousains n'y croient pas. Hein, ils se projettent, mais ils n'y croient pas. Et puis, ils sont tellement tous au milieu de terrain que forcément, tu as Aboukral qui est un petit peu tout seul, esselé. Et c'est un petit peu compliqué. On a vu aussi des erreurs défensives, hein, notamment côté Beraldo. Ah, Beraldo, faut être solide, Beraldo. C'est un peu fébrile. Hein, oui, ok, voilà, t'es là, tu regardes, tu rigoles, tu souris. C'est pas la Ligue des Champions, frérot. Hein, il faut concentré, Ligue des Champions concentré, championnat concentré. Alors je reviens à ce que je disais sur Paris. Paris, ça se projette vite aussi, notamment sur les côtés, je le répète. Mais j'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain assez concentré. J'ai pas trouvé un PSG qui était dans son match, notamment sur cette première période. Alors comme à son habitude, Paris domine, Paris récupère vite les ballons, oui, parce qu'on perdait les ballons et tout de suite, le pressing directement récupéré derrière. J'ai beaucoup aimé aussi le gros travail de Barcola. Barcola, il a été monstrueux à la perte du ballon. Tout de suite, perd le ballon, je fais le travail défensif. Ça, bravo Barco. Et puis Toulouse, hein, essaye d'y croire. Toulouse essaye de mettre en place son jeu, mais voilà, ça perd trop vite le ballon. Ils n'arrivent pas à avoir la possession, hein, dès qu'ils ont un petit peu... dès qu'ils essayent de faire le jeu. C'est compliqué, il y a tout de suite un Parisien, deux Parisiens, trois Parisiens, ça annule l'action de jeu. C'est très dur pour les Toulousains, on le voit qu'ils souffrent vraiment. Paris occupe très bien la largeur du terrain. Et à un moment donné, on pense qu'on va ouvrir le score, hein, sur une très belle action. Un lit qui va lancer Gvara dans la surface. Gvara qui, au 20 mètres, trouve Beraldo. La Beraldo met une jolie frappe. C'est détourné par le gardien qui va se blesser, qui va sortir d'ailleurs. Bref, c'est détourné par le gardien. Ça touche le poteau. Et ce soir, encore une fois, les Parisiens ont touché les montants. Ah là 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 là, les montants. Comme Yves Montand, frérot. Ouais, jeu de mots un peu ridicule. Et Paris qui accélère, mais bon, voilà. À la mi-temps, tu rentres 0-0. J'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain fameux sur cette première période. Deuxième période, on voit des Toulousains beaucoup plus dedans. Des Toulousains qui y croient un peu plus, qui se disent, tiens, il y a 0-0, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et ils sont là, les Toulousains. Hein, ils continuent, ils sont agressifs dans le pressing, ils essayent de nous faire déjouer.
Alors lui, Paris est dans la continuité de ce qu'il a fait, hein, justement, sur cette première période de la gestion pure et dure. On voit très bien que cette équipe parisienne, ce soir, était dans une totale gestion. Ah oui, ça se projette, il y a des grandes échéances qui arrivent, il y a des matchs très importants, il y a la Ligue des Champions, c'est contre Brest, certes, il y a aussi le match contre Lyon, etc. Donc voilà, on voit quand même des Parisiens qui sont sérieux, mais ouais, c'est de la gestion pure et dure. Une fois n'est pas coutume, on continue avec ces erreurs techniques. Désiré Doué qui, voilà, j'ai pas aimé ce soir, Désiré. Désiré, quand tu es comme ça, quand tu veux tout le temps dribbler, joue simple, bordel de merde. On t'a déjà dit, joue simple. Barcola aussi qui va rater deux face à face. Ouais, on peut le dire, deux face à face. Ah, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de chance. Mais bon, à la 52e minute, hein, il va y avoir un corner tiré par Kangin Lee qui va trouver la tête de Pacho, légèrement détournée du gardien sur sa transversale. Le ballon arrive au deuxième poteau et arrive sur qui? Fabien Ruiz. Eh oui, Fabien Ruiz qui en ce moment subit énormément de critiques, hein, sur les réseaux sociaux. Bon, à juste titre ou pas, hein, ça c'est selon le bon vouloir de chacun. Mais en tout cas, Fabien Ruiz au deuxième poteau et n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages. Donc voilà, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Paris qui ouvre le score. Et puis derrière, les gars, bon, bah, c'est de la gestion, encore une fois, je le redis. Ouais, c'est ça. On est là, on fait de la gestion. Alors attention, hein, Toulouse, hein, continue d'y croire. Toulouse attaque. Toulouse fait les choses. Va y avoir des changements, bien évidemment, puisque Pacho va laisser sa place pour Marquinhos, Ruiz qui va laisser sa place pour Vitinha, Lee qui va sortir pour laisser sa place pour Dembélé. Pour le dernier quart d'heure, on a Barcola qui sort pour Ramos. Et à la toute fin de match, le jeune Mayoulou qui va laisser sa place pour João Neves. Parlons de Mayoulou. Mayoulou qui a fait un gros travail, notamment dans la conservation de balles. Il a été très important ce soir. Il a beaucoup couru. Voilà. Là, j'aime quand nos titis se donnent à fond comme ça. Là, on peut dire, ouais, ok, là, c'est bien. Donc voilà, c'était pas le match du siècle, hein. Paris était vraiment tout en gestion. C'est vraiment le terme adéquat, je pense, pour ce match. Les tops et les flops, mes humains. Alors, dans les tops, forcément, j'ai mis Barcola parce que Barcola, même si oui, il a raté des face-à-face, etc., le fait qu'il défende énormément, qu'il fasse les replis défensifs, etc., et même dans les mouvements, dans l'animation offensive, j'ai trouvé que c'était quand même le meilleur avec Kvaratskhelia et notamment Doué. Donc voilà, pour moi, c'était le meilleur Barcola ce soir sur cette animation offensive. Ensuite, j'ai mis Mayoulou parce qu'il a fait un gros travail au milieu de terrain, puis il est redescendu un petit peu plus bas dans ce rôle de 6 et tout. Mais bref, il a été très bon ce soir, Mayoulou. Et j'ai mis, j'ai mis Fabien Ruiz, les gars. Hein. Ouais, Fabien Ruiz, parce que il donne la victoire aux Parisiens. Il est bien placé sur ce corner. C'est lui qui marque. Et il n'a pas fait non plus un match dégueulasse. Il a fait son match, voilà, tranquille. Pour ce qui est des flops, j'ai mis Beraldo, hein, parce que Beraldo, Beraldo compliqué. Défensivement, ce soir, c'était pas top. Ensuite, j'ai mis Hernandez. Hernandez, pareil, j'ai pas aimé. Je trouve, alors il a fait quelques retours, mais il s'est trop fait passer, je trouve. Il était un peu fébrile sur son côté ce soir. Et puis j'ai mis Désiré Doué, parce que Désiré Doué, quand il est comme ça ce soir, quand il veut trop dribbler, etc., je le trouve, c'est mauvais, j'aime pas. J'allais dire exécrable, mais bon, je pense que c'est un petit peu dur. Mais voilà, j'aime pas du tout. Pour ce qui est de la note du match, je vais mettre un petit, allez, voilà les gars, un 6 sur 10 pour moi pour la note du match. Je ne peux pas mettre plus, je ne peux pas non plus mettre moins, hein, ce serait pas cool. Et puis ce ne serait pas vrai non plus, mais voilà, un 6 sur 10 pour moi c'est raisonnable. Vous allez me dire dans les commentaires quand vous avez trouvé ce match, est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Je pense connaître déjà la réponse. Les gars, je le redis encore une fois, on est obligé de passer par des matchs comme ça. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir dans la vie, le tiki-taka, les buts, les trucs sensationnels, spectaculaires. Non, des fois, on est obligé de se manger des matchs caca comme celui-là ce soir. Parce que c'est un match caca, il faut le dire. Hein. Ouais. Pas fameux. Bref, rendez-vous pour la Champions League. Nous, on s'attrape bien évidemment pour le débrief. Il n'y aura pas d'avant-match contre Brest, puisque Brest, on n'arrête pas de les jouer en ce moment. Donc, à part me répéter, on connaît déjà les points forts, les points faibles, le style de jeu, etc. Donc, on se retrouvera directement pour le débrief face à Brest pour ce match retour des barrages de la Champions League. Prenez soin de vous, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.